Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies que je peux vous faire passer et les messages pour vous qui regardez cette vidéo. Alors je vais faire comme d'habitude, je vais refaire toutes mes cartes différentes sur la table. On a la sérénité. On a une sérénité par rapport à une situation. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu as à nous dire? On a les voyages. Vous avez peut-être une relation sentimentale avec quelqu'un qui habite loin. Il y a peut-être une différence entre vous. On a un sacrifice. Attention. J'aime pas trop cette carte. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, j'aime pas trop cette carte. Elle me tend un peu. On a les festivités. Ok. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit on vous a sacrifié pour une situation, pour une personne, pour une autre personne, et il y a une célébration en fait. Il y a une personne qui habite au loin qui vous a peut-être sacrifié et qui en est très heureux, a priori. On va voir ce que ça donne. A priori, il est très heureux, cette personne. Le conquérant. Alors les tirages sont pas forcément tout le temps négatifs, positifs pardon. Là j'ai l'impression que on va trouver un petit tirage négatif. Ouais, quelqu'un qui vous a ok. Là on vous a sacrifié par rapport aux autres. Là on a la famille ou un entourage de cette personne qui a peut-être mis en place ce sacrifice par rapport à une situation. Là je vois plus comme une personne qui a été sacrifiée pour pour la famille en fait, pour les autres. Ok, une jeune fille. Ça peut être une femme ou un homme qui célèbre un sacrifice, ça dépend. Ça peut être aussi la tierce, enfin l'officielle, qui célèbre ça. On a l'intrigue. L'intrigue, on peut nous parler de quelque chose qui ne passe pas, où il y a peut-être quelqu'un qui se demande si il n'y a peut-être pas un couac. Il peut nous parler aussi de trahison. On est un petit peu intrigué par rapport à une situation. Ça peut être vous, ça peut être la tierce. Ça peut être lui ou elle. On a quelqu'un qui a une prise de conscience, peut-être par rapport à une situation. Donc là, on a peut-être une jeune femme, une jeune fille qui a peut-être été sacrifiée éventuellement. On a le signe d'air, on a la montagne, quelqu'un qui a besoin de prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur par rapport à une situation. On a un petit peu de perturbation, on a peut-être un apprentissage. Ok. Là, l'apprentissage avec l'âme sœur, il peut nous parler de quelqu'un qui est votre âme sœur, qui a pris conscience que vous étiez fait pour être ensemble. Pris conscience que vous étiez l'un fait l'un pour l'autre. Ok. Donc là, on a des nouvelles. On a des nouvelles par rapport à cette personne. En tout cas, je l'espère pour vous, si vous le souhaitez. Tout le monde ne veut pas forcément des nouvelles de la personne qui est partie. On a un masculin ici. Ok. Bon, désolé, on voit pas trop. Ok, on a un consultant ici. Donc là, on a un consultant. Alors, si vous êtes une femme, il peut y avoir deux hommes dans cette équation. Ça peut être aussi votre consultant qui bloque. Qui bloque la communication. Si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle d'un homme de votre cœur qui bloque. Bon, si ça parle d'une femme et que ça vous parle, prenez. On a les flammes jumelles, on a un profit. Peut-être que votre relation a peut-être profité à quelqu'un. Alors, en fait, si vous voulez, il peut y avoir... Alors, peut-être pour moi, ça... là, vite fait, je ressens plus comme un attachement caché, dans le sens où cette personne peut-être a profité d'une situation pour partir. Vous êtes peut-être flamme jumelle ou âme sœur, éventuellement, on avait vu tout à l'heure.
c'est une personne qui a peut-être profité ou qui va peut-être profiter d'avoir aussi par rapport à la communication, mais le blocage par rapport à la communication pour être flamme jumelle. Peut-être que cette personne se sert aussi de votre lien pour rester loin de vous, en fait. Moi, je vois plus ça comme ça, en fait. On a les outils. Les outils nécessaires pour avancer. Alors, je suis désolée. Moi, je ressens plus quelqu'un qui profite de votre lien. En fait, votre lien, si vous avez un lien de flamme jumelle, vous avez une communication rompue. Cette personne n'a pas envie non plus de reprendre contact avec vous. Et du coup, cette personne profite de ce lien, entre guillemets, pour faire passer le message que, dans tous les cas, cette personne ne viendra pas vous communiquer avec vous. On a la triangulaire ici, on a un break, on a des secrets aussi également. Peut-être que l'officiel de cette personne ne sait pas, en fait, hein, que vous existez. Moi, cette personne ne sait pas que vous existez. Hein. Ok. Bon, déjà, on a le retour du passé. Donc, quelqu'un qui va revenir du passé, mais ce sera perçu comme une épreuve. Il peut y avoir cette personne qui revient. Cette personne va essayer de revenir. Mais ça va pas être très concluant, en fait. Hein. Ça va pas revenir tout feu, tout flamme. Il y a une personne qui va devoir ramer pour revenir. Moi, celui qui ne voulait pas la communication, donc c'est peut-être ce consultant, va ramer pour revenir. Il va devoir faire du saut en longueur, le coco. Ok, on a l'été ici. Ça peut être l'été de l'année prochaine, au moment où vous regardez cette vidéo. Peut-être que c'est une personne qui a essayé, de revenir cet été, mais que ça a été perçu... il y a eu un coup près, hein. Vous avez peut-être mis un stop. Allez, je vais prendre, on a des masques. Hop, les masques, la maison. On a le cadeau. Moi, il y a peut-être une personne qui a peut-être du mal à venir vous voir. On a une famille. On a besoin de temps. Cette personne peut-être a besoin de temps. Ok, on a une réconciliation. On a une réconciliation, on a la réussite avec un homme. Mais cette personne va devoir quitter sa famille, en fait. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui va devoir quitter sa famille. Hein, auquel elle est déjà installée depuis un certain temps. Bon, je vous mets ici. On voit pas trop, mais au moins, c'est toujours mieux que rien. Allez, un complément d'information, s'il te plaît. Bon, je te reprends après. Parce que là, pas envie. Failli n'a pas envie. Allez, un complément d'information, s'il te plaît. Merci. On a les nouvelles. Les nouvelles ici qui revient, on a des nouvelles. Donc il y a peut-être une reprise de contact avec cette personne. On a 2 cartes de nouvelles. Hein. Donc vous allez avoir la communication avec lui ou avec elle. Mais, à mon avis, c'est que des paroles en l'air pour cette personne. On a des risques, les obstacles. J'en montre. On a des risques, des obstacles. Quelqu'un qui va devoir franchir une limite un petit peu à première vue insurmontable. Ça va être perçu comme une épreuve, mais il y a la personne qui va devoir prendre des risques. Parce que là, pour moi, il y a vraiment une communication rompue. Et une personne n'a plus confiance à la personne. Hein. Ce qui est normal. Même malgré que vous avez envie que la communication reprenne. Mais il y a peut-être un... Vous mettez un stop à la communication. Vous avez envie de voir cette personne en vrai, en face à face, en visuel, pour que vous expliquiez, pour avoir des actes en fait. Hein. Ici, on a l'âme sœur. Je reprends une dernière carte. On a influençable. Votre âme sœur est très influencée par peut-être son entourage, par rapport aux autres qui l'a sacrifié ici. On a une belle évolution. On a un coup de foudre. Hein. On a un rapprochement. Il peut y avoir un second coup de foudre si vous en avez déjà eu un. Merci. Il peut y avoir la fin de l'influence. Hein. L'influence peut mettre fin, éventuellement. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne pour les autres cartes. On a la paix.
pour moi, il y a peut-être le retour d'une communication avec cette personne, mais cette personne va devoir mettre fin à quelque chose. Ça prend du temps par contre, mais je pense qu'il y a une personne qui a des choses à régler. On a une élévation. Alors on a une élévation, peut-être qu'il y a une élévation avec lui ou avec elle, mais vous serez toujours dans le doute. Vous serez toujours... Pour moi, il y a des vérités qui sont... Il y a des... Il y a une personne qui vous dit pas forcément la vérité, donc ça va vous énerver en fait. Hein. Donc il y a une élévation, mais vous allez garder quand même un petit peu les masques. Les masques. Il y a des gens qui portent des masques, vous n'avez pas forcément la vérité de dite en fait. Hein. On a l'âme, on a l'amour ici, on a le côté obscur. On a la fusion dans votre relation, il y a un retour. Hein. Il y a un retour, mais vous vous protégez en fait. Vous avez peut-être limite bloqué cette personne pour voir si cette personne sera vraiment sincère avec vous. Ok, on a un boomerang, ce sera une réussite. Donc il y a le retour de cette personne. Hein. Il y a la confirmation, il y a le retour de cette personne. Retour, communication et autres. Ok, il y a une forte attirance entre vous et cette personne. Ok, on a les amitiés. Celle-là a voulu partir, a voulu sortir, pardon. Pour moi, on a quelqu'un qui veut revenir. Quelqu'un qui veut revenir, mais cette personne va devoir mettre les bouchées doubles pour revenir. Et j'espère qu'il est prêt parce que la personne, donc c'est vous, sûrement c'est vous qui attendez la personne, le retour de cette personne, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. On a une officialisation derrière. Il y a un travail à faire sur vous. On a le miroir magique qui atténue les cartes négatives. Donc là, pour le coup, il y a peut-être une officialisation avec cette personne, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Cette personne va revenir, vous allez peut-être... Pour moi, cette personne a joué avec vous, et je pense même que vous allez vous venger. Mais c'est pas une grosse vengeance de fou furieux, hein, mais... Cette personne vous a fait ralentir, vous allez la faire ralentir à votre tour. On a la libération d'un blocage par rapport aux proches, par rapport aux influences. Quelqu'un qui est peut-être influencé par sa famille, qui peut éventuellement se libérer de ces personnes. On a une évidence derrière. Ouais. Allez. Au moins une dernière carte. Une dernière, s'il te plaît. Super, merci. On a des disputes. Il y a quelqu'un qui va... Ok, protection, réalisation, bonheur total. Là, on a 3 cartes intéressantes. On a la libération d'un blocage. Là, pour le coup, la famille bloquait cette personne. Hein. Là, il y a peut-être quelqu'un qui va devoir mettre les bouchées doubles, qui va peut-être s'énerver contre la famille, hein, qui va mettre les choses au clair. Et c'est pas plus mal, je vous l'espère. Je vous souhaite, pardon. Allez, l'oracle Béline, à ton tour. On a un procès. Ok. On retrouve le bonheur, mais on a le bonheur, mais on va devoir passer par quelque chose de fort. Il y a quelqu'un qui peut éventuellement mettre un coup près à une relation ici. Soit la famille, soit la personne. Pour moi, il y a peut-être une fin de relation ici. Hein. Même 100%. Cette personne a du mal à avancer. Alors, cette personne, elle a peut-être du mal à avancer, peut-être a peut-être peur vraiment du jugement, ou peut-être a peur qu'on lui rebloque. On rebloque cette personne. On avait les communications derrière en dos deck. Je sais pas si on l'a vu, mais moi, je l'ai bien vu. Elle ressort, ça y est, elle ressort. Pour moi, il y a quelqu'un qui culpabilise peut-être pour vous envoyer des messages. Peut-être pour ça que cette personne a du mal à venir vous voir, parce qu'on a les nouvelles 3 fois. On a 3 cartes de nouvelles, on les voit pas beaucoup. Ok, attendez. Je fais ça. Là, ici, on les voit pas beaucoup. Vraiment, je suis désolée. Là, on voit pas les nouvelles, mais on a les nouvelles ici. On a les nouvelles ici, on a les nouvelles ici. Attendez, je vais faire ça.
Ok. Là, pour le coup, on a des nouvelles hein, qui arrivent. On a des nouvelles ici. Et... Ok, je vais rester comme ça. J'espère qu'on voit mieux. Pour moi, il y a des nouvelles. On a 3 cartes de nouvelles. Donc, c'était quelqu'un qui est peut-être un petit peu en train de culpabiliser. Hein. Il y a une personne qui veut un nouveau départ. Mais c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle d'avancer. Allez. Cette personne habite loin. Peut-être pour ça que cette personne a du mal à venir vous voir. Cette personne a peut-être peur que vous l'envoyez paître. Hein. Et c'est peut-être ce qui va se passer. Hein. On a la réussite là. Il y a eu des mauvaises bases dans votre relation, mais on a des réussites. Pour moi, il y a vraiment une relation qui va se remettre d'aplomb avec lui, avec elle. Avec vous surtout. Là, il y a une personne qui va devoir arrêter d'écouter les autres. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de votre cœur. Il y a une personne qui... le libre arbitre. Ouais, il y a quelqu'un qui va devoir faire ses choix lui-même, hein, pour une fois. Ici, on a les enfants. On a la fusion des sentiments. Peut-être que vous allez repartir sur une relation un peu plus discrète pour éviter de vous prendre les foudres des autres personnes. Âme sœur flamme jumelle ici. Adieu la routine. Nouvelle rencontre proche. Ça peut être une nouvelle rencontre proche, mais on peut aussi nous parler de de ce renouveau avec lui ou avec elle. Pour moi, il y a un renouveau. Il y a la communication qui arrive. Cette personne vous aime. Il y a une forte relation avec vous, des sentiments réciproques. Mais cette personne est un petit peu immature. Donc, du coup, cette personne a du mal à venir vous voir. Et cette personne, en fait, si vous voulez, elle est un petit peu immature. On a le petit magicien, donc c'est comme si elle avait un enfant. C'est comme si que cette personne a la peur de venir vous voir. Pas dans le sens où vous lui faites peur. Mais cette personne va se dire, je peux pas revenir vers elle parce qu'elle va me crier dessus. Comme si un enfant allait se faire crier par sa maman. Et du coup, cette personne a du mal à venir vous voir. Pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là. Ok. On a la trappe-rêve, le bonheur, l'harmonie. On a le sakura. On a peut-être besoin d'un équilibre par rapport à cette relation. Il y a un déséquilibre entre vous. Hein. On a le yang. Donc le yang, l'énergie masculine. Je vais repartir là-dessus. J'ai pas assez d'informations. On a le trèfle, la chance. Vous avez la chance d'avoir rencontré cette personne. On a la consultante ici. On a la croix. Pour moi, il y a vraiment la consultante qui va essayer de faire comprendre à cet autre qu'il a mal agi. Il y a une belle invitation hein, de cet homme. En tout cas, j'espère pour vous. Ok. Est-ce que cette relation... Alors, j'ai même pas posé la question, mais je vais prendre les 3 cartes quand même. Ici, on a un succès. Donc, peut-être que votre relation sera... Alors, c'est pas le bon moment. En tout cas, vous pouvez avoir confiance et obtenir plus d'informations. Donc, obtenez plus d'informations. Demandez à vos anges le moment idéal. Des relations profitables. Il y a quelque chose de mieux. Pour moi, il y a quelqu'un qui va peut-être se faire aider pour qu'il puisse avancer. Il y a un oui, mais faites quand même attention. Il y a un oui, mais ça dépend de vous. En fait, il y a une personne qui est prête à revenir, mais peut-être que vous n'avez peut-être pas forcément envie, vous avez été vraiment déçu par cette personne, donc du coup, vous avez du mal peut-être à repartir vers quelque chose de nouveau ici. Je vais regarder vite fait ici. Ok, pour moi, il y a une personne qui a peut-être du mal à venir vous contacter. Hein. Peut-être que cette personne cette personne ne baisse pas les bras pour venir vous contacter, mais c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle hein, de venir vous voir. Ouais. Les nouvelles sont à l'envers. Les nouvelles par voie écrite. Quelqu'un qui a besoin de retrouver son équilibre avant de revenir vous voir. Ouais.
En tout cas, c'est quelqu'un de confiance, hein, à qui vous pouvez faire confiance. Cette personne va devoir peut-être partir de manière assez discrète. On a l'étoile, on peut nous parler d'un Verseau. L'impératrice, on nous parlait aussi de... Ah non, l'impératrice, il n'y a pas. Non, c'était l'empereur qui a. L'impératrice, j'ai pas. Par contre, j'ai l'étoile, ça peut nous parler d'un Verseau. On a aussi une balance. Et on a un bélier, éventuellement, oui. Le pendu, on n'a pas le... Parce que moi, je les ai notés, hein, parce que sinon... Non. Donc, on a l'étoile, donc ça peut nous parler d'un Verseau. J'avais un balance également. Et j'avais un bélier. La mort aussi. La mort, c'est le scorpion. Ok, j'ai fini avec les signes. Ok, je vais aller là-dessus. Il y a une personne qui a besoin peut-être d'être aidée par quelqu'un de son entourage. Mobilité réduite. Peut-être que vous avez peut-être pas forcément... Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Là on a l'étranger, donc ça peut être quelqu'un qui habite loin de vous. C'est peut-être un petit peu compliqué pour obtenir un visa ou pour se déplacer quand on habite loin. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait une carte. Bon, il y avait quelqu'un de roux. J'avais quelqu'un de barbu. J'avais vu vite fait. Je sais pas si je vais la retrouver. J'avais un barbu, pas loin. Bon, je sais pas si... Bah mince. Bon, peut-être qu'elle va ressortir à un moment donné, mais j'ai vu un barbu. Un signe de terre. Une brune ou un brun aux yeux verts. Ah, il est là le barbu. Barbu. Ça va, j'ai encore des bons yeux. On a un cheveu court aussi. Regardez les signes. Okay, je vais m'arrêter ici. On a une balance en 2 decks. On nous parle d'un Capricorne, donc décembre, janvier. Et on nous parle d'un Gémeaux. Ok. Donc le décembre, janvier pour Capricorne, on a quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. Et en Gémeaux, on a quelqu'un d'instable, de curieux et d'intelligent. Et on a une certaine période de mai et juin par rapport à nos situations. Donc voilà, je m'arrête ici. Je vais faire une dernière carte conseil après. J'ai fait que 23 minutes. Ok. Je suis un peu surprise. Allez, dernière carte conseil, s'il te plaît. Merci. On a l'engagement, détermination, choix et valeur. Je vais prendre celle-ci aussi. On a l'action et procrastination, responsabilité, libération et matérialisation. On a quelqu'un qui procrastine par rapport à un choix, qui a du mal à avancer. Et ici, on a la vérité, intégrité, pouvoir de conscience, cohérence et authenticité. Il y a quelqu'un qui n'est pas très cohérent dans ses choix, donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle l'avancer. Donc voilà, mes amis. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.